Alors, est-ce que la solution face à la pénurie de professionnels qualifiés est l'arrêté gouvernemental autorisant le recrutement de non-diplômés? Depuis le 31 août, les crèches confrontées à un manque de personnel sont autorisées à recruter des personnes sans les qualifications habituellement exigées, avec une formation interne de 120 heures. Le souci n'est évidemment pas ces personnes qui cherchent un travail, mais est-ce suffisant comme formation quand nous savons à quel point les personnels de crèche sont essentiels au développement de l'enfant, accompagnant ses premiers pas, ses premiers mots, la socialisation, le développement affectif et l'accompagnement vers l'autonomie? Plutôt que des rustines, le meilleur moyen pour recruter reste encore de bien payer les personnes, en particulier celles qui font un travail utile. Cela est vrai dans le domaine de la petite enfance comme ailleurs. Or, le Covid a conduit à réduire la capacité des crèches pendant un temps, avec un manque à gagner pour celles-ci. Avec la hausse du point d'indice, l'augmentation des tarifs de l'énergie, des prix de l'alimentation, la facture augmente encore. Notre crainte est de voir les crèches faire des économies sur tout, y compris l'essentiel. Certaines crèches associatives risquent de fermer à Paris. Nous prêterons donc une attention particulière au montant des subventions des crèches associatives, maillage essentiel du service public. Afin d'améliorer les conditions de travail des personnels et répondre aux difficultés de recrutement dans les crèches, le groupe écologiste sollicite la ville de Paris, que la ville de Paris donne l'exemple, avec de meilleurs salaires pour les auxiliaires de puériculture et les éducatrices jeunes enfants, et que la ville augmente de 8% la masse salariale dans les crèches publiques afin de permettre à tous les Parisiennes et tous les Parisiens de retrouver une solution de garde adaptée à leurs besoins, ne recrute que des personnels qualifiés et ne retrouve en aucun cas des embauches de vacataires ou de personnes non qualifiées pour permettre de maintenir la qualité de l'accueil. La période est difficile pour beaucoup d'entreprises et de collectivités. Le moment de bien choisir nos priorités est venu et nos enfants en sont une essentielle.